Partie 3 du témoignage glaçant de Cassie. Accrochez-vous. Elle évoque qu'en 2011, elle avait réussi à échapper à un freaks et s'était réfugiée dans un hôtel. Elle a appelé le rappeur Kid Cudi sur un téléphone prépayé pour qu'il vienne la chercher. Mais Diddy furieux l'a retrouvée et a exigé d'elle qu'elle ne voit plus Cudi. Car je cite, « Combe nous menaçait tous les deux. Il y avait trop de danger pour continuer à nous voir. Sean disait qu'il allait nous faire du mal et que la voiture de Kid Cudi exploserait. Le jury a pris connaissance d'un mail que Cassie a envoyé à sa mère et à l'un des employés de Diddy, évoquant les menaces de Combs ce jour-là. Et pour info, la voiture de Cudi a bel et bien explosé. Et quand celui-ci a confronté Diddy, Combs aurait répondu « Quel véhicule ?» Une autre photo est montrée. Cassie a un œil au beurre noir. C'était lors d'un voyage en Jamaïque. Elle déclare « Je me souviens m'être cachée de Diddy sous un tracteur avec un ami pendant plusieurs heures. » Une autre présente en gros plan le sourcil et l'œil au beurre noir de Cassie. Les procureurs demandent « Qui vous a fait cela ?» Elle répond « Sean. » Il l'aurait battu lors d'une fête dans un hôtel en 2015. Il m'a donné des coups de pied, des coups de poing, et j'ai réussi à aller dans la salle de bain. Et l'équipe de sécurité de Combs est finalement venue pour le stopper. Et les agents étaient en pleurs en me voyant. Diddy devait les tenir eux aussi, c'est sûr. Elle a dû rester cachée chez Diddy. Et précise, il m'a dit de m'assurer que son fils ne puisse pas me voir dans cet état. Et quand mes blessures étaient trop visibles, Combs m'ordonnait de sortir de la maison discrètement avec la sécurité et d'aller à l'hôtel pour que personne ne puisse me voir comme ça. Je n'avais pas les ressources nécessaires pour me déplacer, ni pour sortir sans que personne m'arrête. Cassie révèle avoir vu Combs maltraiter physiquement d'autres personnes, y compris ses employés, comme la fois où Combs a traîné son assistante Mia sur une terrasse et qu'il l'ait retenue par-dessus la balustrade du balcon. Elle affirme que certains employés de Combs ont démissionné après avoir été témoins de cette maltraitance. Un agent de sécurité, un chauffeur et un assistant nommé Miami. Elle déclare également qu'en 2018, elle a décidé de rompre avec Diddy et qu'ils s'étaient vus pour avoir une dernière conversation afin de clôturer leur histoire. Nous étions allés au restaurant. Notre conversation était agréable, détendue et même drôle. Puis il m'a raccompagnée chez moi. Je suis entrée, il est entré et il m'avait sur le sol du salon. Je me souviens avoir pleuré et avoir dit non. C'était rapide, ses yeux étaient noirs et c'était comme si quelqu'un m'arrachait une partie de moi. Elle affirme que Diddy l'a menacée après la fin de leur relation. Dans des messages datant de 2019, Combs a dit qu'elle devait le rembourser parce que son mari actuel, Alex Finn, était l'entraîneur personnel qu'il avait payé pour elle. Il ajoute « C'est pas la peine de me menacer car tu sais que j'ai des iPads remplis de squelettes. » Ce à quoi elle a répondu « Tu veux que je te dise la vérité ? Cette histoire va bien au-delà de ce que tu as dans tes iPads. » Cassie a conclu son témoignage en disant au juré qu'elle était venue à la barre pour se débarrasser de tout cela. Je ne peux plus supporter cela. La honte, la culpabilité, ce qui est bien et ce qui est mal est mal, c'est tout. Et les gens ne sont pas jetables.